أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Nous faisons en fait cette émission parce qu'on vit dans un contexte assez particulier. Les choses vont très très vite et il y a un débat qui est obligé de se poser, du moins un certain nombre de questions que tout le monde se pose. Parce qu'on nous oblige à prendre parti dans un conflit qui ne nous concerne pas forcément. Donc, Inch'Allah, Cheikh Abdallah Fahmi va répondre à nos questions sur la problématique Shia ou Sunni. Donc, les chiites et les sunnites. La première question, elle va être portée sur l'historique de ce problème, à savoir comment la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passée d'une communauté unie autour de lui à une communauté divisée, parce que la grande division, il y a beaucoup de groupes chez les musulmans, mais aujourd'hui vraiment c'est divisé en deux groupes, donc chiites, sunnites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, l'islam, au début, il n'y avait aucune divergence entre les musulmans. Tous suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le prophète pour toute l'humanité. Ce n'est pas le prophète des Arabes. C'est le prophète universel. C'est le sceau de la prophétie. Le dernier des prophètes et la dernière révélation, le Coran. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message universel. Mais il est né en Arabie, il est né à la Mecque. Donc le message est venu, Allah envoie chaque prophète par la langue de son peuple. Parler l'arabe et le Coran est en arabe. Mais il est universel et pour toutes les générations, pour tous les peuples, pour toutes les civilisations. C'est ça ce qu'a expliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes donc ont été chargés de transmettre cette révélation, ce message, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le problème s'est posé justement après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces divisions. Tant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il était l'autorité unique de tous. Et on se référait à lui pour tous les problèmes de la vie, que ce soit sur la politique, sociale, que ce soit sur le juridique, que ce soit sur le spirituel. Mais à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a surpris tout le monde, un problème d'autorité s'est posé. Il y avait deux grands groupes. C'était les Muhajirines et les Ansar. C'était les premiers qui ont adhéré à l'islam. Les Muhajirines, c'est ceux qui ont fait des migrations de la Mecque à Médine avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait la hijra. On les appelle les Muhajirines. Et ceux qui les ont accueillis à Médine, les Médinois, ce sont les Ansar, les auxiliaires. C'est ceux qui ont combattu pour l'islam. C'est eux qui ont sauvé l'islam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté à la Mecque par son peuple, les Mécois, les Qurayshites. Et c'est les Ansar de Médine qui l'ont soutenu. Donc ils ont une place prépondérante dans l'islam. Voilà, le problème au début, c'est deux communautés, les Muhajirines et les Ansar. Donc chacun d'eux voyait qu'il était apte à la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour perpétuer le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar s'étaient réunis autour de leur guide, Saad ibn Abad. Et les Muhajirines ont entendu cela, ils ont dit, ah, si on les laisse faire, si on fait on choisit le calife du prophète parmi les Ansar, les Arabes ne vont pas suivre. Parce que les Arabes, il y avait 360 tribus à peu près en Arabie, et ils sont rebelles, ils ne sont pas habitués à l'autorité. C'est des chefs de clans, de tribus. Mais les Médinois n'avaient pas une autorité auprès des Arabes. Il n'y avait que les Qurayshites qui avaient autorité parce que la Kaaba est à la Mecque. Et les Arabes, même avant, depuis Sayyidina Abraham, ils font le pèlerinage à la Mecque. Et il avait des conflits entre les tribus, on les réglait à la Mecque. Donc la Quraysh avait autorité sur les autres. C'est la seule tribu qui a autorité dans la péninsule. Dans le calife, forcément doit être de Quraysh. Et il paraît qu'il y a même des hadiths du prophète qui affirment que le calife sera de Quraysh. Donc les Muhajirines, représentés par Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar et Ubaydullah ibn Jarrah, sont partis pour
dire aux Ansar de ne pas faire la baya, qu'ils attendent pour qu'on fasse une consultation pour les musulmans, où il y a les Ansar et les Muhajirines. Mais les choses se sont précipitées. Dans le débat, les Ansar se prévalaient, c'est eux qui ont, grâce à eux, que l'islam a triomphé et tout. Sayyidina Abu Bakr a dit, personne ne peut nier votre préexcellence, mais cette autorité ne sera pas pour vous. Parce que le prophète a bien expliqué qu'il sera de Quraysh, parce que Quraysh a autorité auprès des... Et le débat s'est enflammé. Alors Sayyidina Omar a tranché. Il a déplacé le débat entre communauté Muhajir et Ansar, entre personnes. Il a dit, qui est plus apte que Abu Bakr pour cela? Personne ne pouvait dire qu'il était plus apte que Abu Bakr. Il a dit, tends ta main, Abu Bakr. Même Sayyidina Abu Bakr, il a dit, c'est la seule chose que je n'ai pas aimée. On l'a forcé. Et on a fait. Omar a fait, Ubayd ibn Jarrah, après d'autres Ansar, et ils l'ont fait. Ils sont partis à la mosquée, ils ont proclamé Sayyidina Abu Bakr Khalif. Ahl al-Bayt, représenté par Sayyidina Ali, Abbas, Uqayl, le frère de Sayyidina Ali, il était en train de laver le prophète Mohammed. Ils ne l'ont pas enterré encore. Il était surpris et fâché. Le prophète Mohammed n'est pas enterré. Et ils font la baya. Donc, il faut comprendre aussi la position de Ahl al-Bayt. Ils n'ont pas été consultés. Et les gens ont fait la baya avant que même le prophète ne soit enterré. Donc, ils n'étaient pas contents. Et ils l'ont exprimé. Ils ont dit à Sayyidina Bakr, comment vous faites cela? Il dit, c'est un faux pas qu'Allah nous a évité de trébucher. C'est pas, sinon, ça aurait été pire. Si les Ansar avaient fait la baya aux Ansar, les autres tribus se seraient désolidarisées et l'islam ne serait pas généralisé. Vu comme ça, on a l'impression que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Comment on en arrivait justement à cette question de chiites sunnis comme aujourd'hui, où il y a des soupçons, il y a des mauvaises opinions sur certains compagnons et des accusations qui des fois sont graves. On ne va pas les citer forcément parce que ça ne va pas aider à grand chose, mais comment de cette situation-là on en arrive maintenant à cette rivalité? Très bonne question, parce que sincèrement, si les gens analysaient comme ça, sans parti pris, objectivement, tout leur intérêt serait la religion du prophète Mohammed sallam, de perpétuer son message, ils arriveraient à ces conclusions facilement. Mais malheureusement, comme tu dis, ça a pris des tournures autres. Maintenant, ce qui s'est créé, c'est le clan qui a adopté l'amour de Ahl al-Bayt. Ils ont pris comme excuse l'amour de Ahl al-Bayt, où ils sont sincères dans leur amour de Ahl al-Bayt. Ils voyaient que Ali était plus apte au khalifa. Et il le confirme et il affirme jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, plus que ça, ils sont même allés à accuser Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar d'avoir comploté pour justement prendre le pouvoir et l'autorité du khalifa. Malheureusement, c'est la version qui a cours jusqu'à présent chez tous les chiites, pratiquement. Sauf les Zaïdites. Les Zaïdites, ils favorisent Sayyidina Ali, ils disent que Sayyidina Ali est plus apte que la, mais la communauté a voulu autrement, Allah a voulu autrement. Donc, ils acceptent le califat de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar et Sayyidina Othman et Sayyidina Ali. Mais ils voient que Sayyidina Ali était plus digne que tous. Au moins, ce n'est pas grave. C'est pour ça que les Zaïdites n'ont pas un grand problème avec les sunnites. Mais par contre, les chiites, toute obédience confondue, que ce soit imamite, que ce soit ismaélite, pour eux, ils accusent Sayyidina Abu Bakr. Malheureusement, certains savants d'entre eux et certains saints, non. Ils n'accusent pas, ils discutent, ils voient que Sayyidina Ali était le meilleur. Ils disent que si la communauté islamique avait fait le choix sur Sayyidina Ali al-Bayt, on n'aurait pas eu toutes ces divergences. Il y a des tendances diverses. Tu sais, du côté chiite, il y a des extrémistes graves qui lancent des accusations graves et qui mettent tout le chiisme en péril. Et du côté sunnite aussi, il y a des extrémistes qui même confirment pour Muawiyah, Yazid, et les Omeyyades et les Abbasides et après toutes les dynasties qui sont venues, ils les défendent bec et ongle malgré qu'il y a eu des persécutions sur Al-Bayt, malgré que... Et ça alimente une animosité et une haine entre chiites et sunnites qui dure depuis des siècles. Parce qu'il est quasiment impensable, en fait, pour nous, les
talibé de Cheikh al-Khadim, de se dire que des gens, des musulmans, n'aiment pas la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou que des musulmans n'aiment pas Abu Bakr ou n'aiment pas Omar ibn Khattab. C'est quelque chose qui nous paraît assez, presque, on va dire, aberrant. Comment il y a une fracture? À quel moment il y a une fracture? Est-ce qu'on peut la situer? Et si on peut la situer, est-ce qu'on, partant de ça, on peut peut-être essayer de trouver une solution? La fracture s'est posée politiquement et historiquement avec l'imam Zayd. Quand l'imam Zayd, c'est pour ça qu'on a parlé des Zaïdites qui ont une position différente des autres chiites. L'imam Zayd, c'était le premier qui a pris la rébellion contre le pouvoir en place, les Omeyyades à l'époque, après Sayyidina Hussein, après la mort, parce que la fracture réelle s'est posée avec la mort de Sayyidina Hussein, l'assassinat de Sayyidina Hussein à Karbala. Ça a créé un problème grave dans le monde islamique. 16 membres de la famille du prophète Mohammed ont été assassinés à Karbala. Et ça a fait mal à tous les musulmans, par Yazid, fils de Muawiyah. Et comme je dis, il y a des extrémistes sunnites qui défendent Yazid jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Le problème politique maintenant s'est greffé sur la spiritualité. Et l'assassinat de Sayyidina Hussein a fait un précédent où les chiites maintenant imputent ce crime à tous les sunnites, puisque les sunnites acceptent Yazid et ceux qui le suivent après comme khalife, donc ils participent au crime commis par Yazid et par les autres, dans leur imaginaire. Parce que les sunnites, les pauvres, ils sont pour rien dedans. C'est Yazid. Il n'a qu'à assumer devant Allah. Mais malheureusement, dans la psychologie, ça a créé un problème. Après, Zayd est sorti contre les Omeyyades, contre Hisham ibn Abd Malik. Et ses partisans à Koufa, les chiites, quand ils ont commencé, la bataille allait commencer, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu penses de Abu Bakr et de Omar? Il dit, je ne pense que du bien. Il a dit, qu'est-ce que tu dis? Que du bien. Je prie pour eux tous les jours. Il a dit, ah bon? Ils ne t'ont pas spolié les droits de ta famille? Il dit, non. C'est des compagnons du prophète, ils ont fait leur devoir. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dans ma famille les vilipender ou dire du mal. Tout le monde dit du bien d'eux. Ah bon? Il dit, alors pourquoi on va combattre Yazid? Si les Abu Bakr et Omar ne vont pas spolier, pourquoi alors Muawiyah et Yazid vous ont spolié? S'il n'y avait pas eu Abu Bakr et Omar qui ont pris le pouvoir au début, il n'y aurait pas eu Muawiyah et Yazid après. Ils seraient restés dans la famille Al-Bayt. Il dit non, ça n'a rien à voir. Abu Bakr et Omar étaient pieux et justes et intègres, et ils ont gouverné avec équité et justice, comme le veut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là, ils sont iniques et injustes, et ils ne gouvernent pas avec les lois de l'islam. Il a dit, ah non, non, non. Donc nous, si tu ne condamnes pas Abu Bakr et Omar, on ne te suit pas. Il dit, Rafat Toumouni. Vous m'avez refusé, c'est là que le mot Rafida, on les appelle Rafida. Maintenant, malheureusement, la quasi-totalité des chiites sont devenus des Rafida, parce qu'ils refusent Abu Bakr et Omar. Alors que Al-Bayt sont innocents de cela. Même Mohammed al-Baqir, le frère de l'imam Zayd, il disait « Inna qawman bil Iraq yaz'amuna hubbana al-Bayt » Il y a une communauté en Irak qui prétend nous aimer al-Bayt. Wallahi, law tawallaytu la taqarrabtu ila Allah bidima'ihim. Si je devenais gouverneur, je jure que je me rapprocherai d'Allah par leur sang. Il va les mettre condamnés à mort. Il dit que la miséricorde d'Allah et que l'intercession, shafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne m'atteint pas si je ne dis pas du bien de Abu Bakr et Omar tous les jours. La famille de Al-Bayt n'ont pas de problème. C'est les partisans, malheureusement, qui sont entrés dans... Mohammed al-Baqir, c'est le père de Jafar as-Sadiq. Oui, oui, oui. Et Jafar as-Sadiq, et si je ne me trompe pas, dans sa généalogie, est 2 fois descendant de Ali par son père, deux fois descendant de Abu Bakr as-Sadiq par sa mère. Par Qasim et par Firwa. Sa mère Firwa et son grand-père Qasim de Abu Bakr. Comment... ils arrivent du côté des Chiites, justement, ils arrivent à conjuguer ce genre de paradoxe, en fait. Plus encore, Sayyidina Ali a épousé la veuve de Sayyidina Abu Bakr, Khawla. Et il a élevé les fils de Sayyidina Abu Bakr. Et il a marié sa fille, Kulthum, à Sayyidina Omar. Effectivement, oui. Donc, c'est historique. Malheureusement, va leur expliquer.
Mais il n'y a pas de problème entre Sayyidina Omar, entre Sayyidina Ali et Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr. Au contraire, il était leur ministre. Sayyidina Omar, il disait Allahumma la tatrukni fi ard laysa fiha Abul Hassan. Allah ne me laisse pas vivre dans une terre où il n'y a pas Abul Hassan. Laoula Abul Hassan lahalaka Omar. Si ce n'était pas Abul Hassan, Sayyidina Ali, Omar aurait péri. Parce qu'il y a des jugements qui rectifient. Sayyidina Ali rectifie. Donc on le consulte dans toutes les affaires, Sayyidina Ali. Donc, si on peut faire un récapitulatif historique assez rapide, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, du moins il part, avec Adeb, on va dire ça, et il laisse la communauté sans dirigeant désigné. De ce fait, il y a une situation confuse, et donc on désigne un calife assez rapidement. Bon, c'est vrai que ça devait être étrange quand même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore né, lavé, n'est pas encore enterré, on désigne déjà un calife. Mais ensuite, si on fait un historique quand même, faut que c'est peut-être pas tout le monde s'en rappelle, c'est Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et une fois que lui il décède, avant de mourir, il désigne son calife, donc Omar ibn Khattab, et ensuite Omar ibn Khattab lui désigne des compagnons pour élire le prochain calife. Et là on arrive à Ali ibn Abi Talib. Donc d'une certaine manière, normalement tout le monde devrait être content, parce qu'au final, même Ali, au final, lui aussi arrive au pouvoir. Et cela parce que maintenant, ça devient un problème sunnite. On a expliqué du côté chiite quelle est la divergence. Maintenant, du côté sunnite, parce que ça, c'est à l'intérieur des sunnites. Le problème s'est posé avec le califat de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Othman. Parce que Sayyidina Othman avait favorisé beaucoup sa tribu, son clan, les Omeyyades. Dans Muawiyah, qui était gouverneur de Syrie, mais il était gouverneur depuis Sayyidina Omar. Mais il a confirmé, il est devenu presque autonome en Syrie. Et il avait mis en Égypte Abdullah ibn Abi Sarh, qui était mis à mort par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mis sa tête à mort parce qu'il avait vilipendié le prophète, insulté et tout. Il a dit que le prophète lui dictait des choses, il écrit d'autres choses, la révélation. Il a dit des choses graves, que le prophète a mis son sang à mort, illicite. Mais Sayyidina Othman l'a amené au prophète pour lui demander pardon, il lui a pardonné. Il y avait le père de Marwan ibn al-Hakam, al-Hakam ibn al-As, que le prophète avait exilé à Taïf. Et que Sayyidina Abu Bakr n'a pas voulu, il avait demandé l'autorisation de revenir à Médine, il ne lui a pas donné. Sayyidina Omar, il ne lui a pas donné. Sayyidina Othman l'a fait revenir à Médine et il a mis son fils Marwan secrétaire. C'est là que le problème, c'est pas avec Marwan ibn al-Hakam. Et il y avait des gens mécontents qui venaient se plaindre auprès du calife Othman, Sayyidina Othman. Et Sayyidina Othman n'avait plus assez d'autorité sur ses gouverneurs, ni en Égypte, ni en Syrie, en Moab. Donc il a trouvé des excuses. Alors il revenait encore à la charge. D'ici, il ne pouvait plus gouverner sans les musulmans, il n'a qu'à abdiquer. Et finalement, il y a eu un problème très grave, c'est que le gouverneur de Syrie, d'Égypte, une délégation est venue, et finalement, Sayyidina Othman a dit qu'il va écrire pour le démettre. Mais quand ils ont lu la lettre, en chemin, ils ont eu l'idée de lire la lettre pour voir. Ils ont trouvé que Sayyidina Othman ordonnait le gouverneur de les tuer. Ils sont revenus voir Sayyidina Ali et lui dire, regarde, notre calife, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Sayyidina Ali, Sayyidina Othman, il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est pas mon écriture. Il a dit, je sais que c'est pas ton écriture, mais tu sais, c'est l'écriture de qui? Marwan. Il a appelé Marwan, Marwan a juré que c'est pas lui. Sayyidina Othman, il a dit, ah, puisqu'il a juré, dans le droit, on peut rien dire. Sayyidina Ali lui a dit, écoute, il va te conduire à ta perte. Si tu ne le livres pas aux gens, laisse-le régler ça avec les gens, sinon, finalement, Sayyidina Othman s'est mis dans une position très embarrassante pour tout le monde, pour les Sahaba, pour les Médinois, pour Sayyidina Ali. Finalement, les gens étaient révoltés, il y avait d'autres qui sont venus d'Irak et tout. Il y avait une révolte à l'intérieur de Médine. Sayyidina Ali a mis Hassan et Hussein à la porte de Sayyidina Othman pour garder la porte. Sayyidina Othman est sorti, il leur a dit de quitter, de laisser entre lui et le peuple. Et finalement, c'est une insurrection, ils sont entrés, ils ont tué le calife, Sayyidina Othman. Et c'est là que le drame s'est posé. Maintenant, c'était devenu presque ingouvernable. À l'intérieur de Médine, la capitale du califat, on a tué le calife. Donc ça a fait une grande scission.
Après, les gens sont allés voir Sayyidina Ali, lui dit, si tu ne prends pas le commandement des musulmans, le khalifa, c'en est fini. Et lui, il ne voulait plus. On l'a forcé. On lui a dit, il faut pour sauver. Il a dit, à condition que tout le monde fait son allégeance. On a commencé par Zubayr et Talha. On a appris Zubayr et Talha, c'est les premiers qui ont fait le djibour, l'allégeance. Après, Zubayr et Talha ont renié leur allégeance et ils ont combattu Sayyidina Ali. Donc c'est un problème maintenant purement sunnite. Au début, la question d'être, comme on disait, être chiite, c'est ceux qui se disent aujourd'hui sunnites, en fait, étaient chiites. Ah oui, c'était les partisans d'Ali, parce que ceux qui étaient avec Ali, c'est après on appelle chiite Ali. Au début, ceux qui étaient dans la vérité, c'est ceux qui étaient avec Sayyidina Ali, c'était Sayyidina Ali le calife. Donc, dans son combat contre Zubayr et Talha et Aïcha, c'est Sayyidina Ali qui avait raison. Dans son combat contre Muawiyah après, c'est Sayyidina Ali qui avait raison. Donc, ceux qui étaient avec lui, c'était les chiites Ali. Au début, ce n'était pas comme ça du tout. Et donc là, on a fait un petit peu un tour historique, mais est-ce qu'on peut un petit peu plus préciser maintenant, à partir de ces divergences qu'il y a eu, les doctrines, est-ce qu'on peut apporter vraiment des précisions maintenant sur le développement qu'il y a eu intellectuel, donc doctrinal, partant de ces conflits-là? Qu'est-ce qui a été dit par la suite et comment ça a été développé? Bon, maintenant, si on parle pour nous, sincèrement, ça, ce sont des faits historiques. Là, on est en train de rappeler des faits historiques. C'est pas un parti pris. On est en train de lire, d'étudier notre histoire en tant que musulmans. Nous, on ne se désolidarise pas ni de Talha, de Zubayr, de Aïcha, ni de Ali, ni de Muawiyah, ni de... Eux, ce sont des compagnons du prophète Mohammed sallam qui ont abordé les problèmes qu'ils ont affrontés à leur époque. Ils ont trouvé des solutions différentes, divergentes, même que ça a conduit des guerres entre musulmans. Il y a eu des morts. Dans la bataille du chameau où Saïda Aïcha était sur son chameau, Talha Zubayr avait amené les gens de Koufa contre Saïdna Ali. Au début, les gens de Koufa étaient contre Saïdna Ali, étaient avec Talha. Ah, ça c'est intéressant de savoir. Donc, tu vois, après ça se mélange. Et puis, maintenant, après Saïdna Ali, à la fin de la guerre, il a prié sur tout le monde, il a interdit pas de butin. Il y a même certains qui voulaient prendre leur part du butin. Il a dit, qui c'est qui prend Aïcha en butin, comme butin, captif? Tout le monde s'est tué. Il a honoré Aïcha, elle a demandé des excuses, elle a dit du bien de Saïdna Ali, c'est fini, c'est rentré dans l'ordre. Après, avec Muawiyah. Muawiyah, après, il y a eu l'arbitrage, il y a eu après la sortie des Khariji, les Khawarij, après, bon, tout ça, c'est historique. Maintenant, nous, on le lit comme histoire. C'est pas pour un parti pris, parce que, sincèrement, ça ne fait pas partie de notre religion. La théologie ne fait pas, ça ne fait pas partie. Les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans la théologie? Mais, en tant que musulmans, on doit les aimer, parce que c'est les compagnons du prophète Mohammed sallam. Le prophète Mohammed sallam les aimait, et il a dit du bien d'eux. Il nous a recommandé de dire du bien d'eux et de les honorer. Ils seront ses compagnons même dans l'au-delà, malgré leurs divergences et malgré leur... Donc, il serait absurde, stupide et inélégant de notre part de penser du mal ou de dire du mal d'eux. Donc, c'est ça notre position. Nous, on les respecte en tant que compagnons du prophète. Mais en lisant l'histoire, on peut lire l'histoire d'une façon objective ou d'une façon critique. Il y a des gens qui ont un œil critique sur les choses et puis ils abondent en détail et pour critiquer. D'autres, une façon objective, ils te disent l'histoire comme elle a été et c'est tout, sans parti pris. Nous, on préfère une lecture objective, pas de critique. Mais on lit objectivement, on doit comprendre comment ça s'est passé. Mais ce qui est important pour nous, aujourd'hui, notre situation, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes problèmes. On est confronté. Aujourd'hui, l'islam, il est sur les 5 continents. Il y a des musulmans partout. Ici, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Amérique, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Iran. Et ce qu'on voit dans le monde arabo-islamique aujourd'hui, c'est terrifiant. On a des groupes terroristes, on a des attentats tous les jours dans toutes les villes du monde. C'est ça, ce n'est pas l'islam. On doit, nous, se réveiller à notre contexte. C'est l'histoire du passé et ces divergences, où on les lit objectivement comme de l'histoire, on peut se positionner, adopter telle position de telle école ou telle... Mais la majorité des musulmans, sincèrement et franchement, ils n'ont aucune position, ils n'ont aucune aide. Ils sont nés. Il est né chiite, il est né sunnite, il est né malikite, il est né hanafite, il est né soufi, il est né salafi.
La majorité, ils sont nés. À part la tendance extrémiste qu'on voit aujourd'hui, qui nous vient malheureusement de nos frères d'Arabie Saoudite, wahhabites, qui a engendré Daesh, Shabab, Boko Haram et tout cela, c'est la doctrine de Mohammed Abdel Wahhab, qui a malheureusement introduit beaucoup de haine dans l'islam. Celui qui n'est pas d'accord avec toi ou ne suit pas ton obédience, c'est un mushrik, c'est un mubtada, ils ont des accusations, que des accusations pour les autres. Pour leurs frères musulmans. Alors imagine les non-musulmans. Donc ils n'ont pas de respect ni pour la vie humaine, ni pour l'intellectualité, ni pour la spiritualité de l'autre. Et ça, c'est un problème grave que nous affrontons aujourd'hui. En dehors du problème chiite-sunnite. Parce que le problème chiite-sunnite aujourd'hui ne se pose pas. Toi, tu peux rencontrer un chiite, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est fini. Tout les kharijites, ibadites, Oman avant les kharijites, maintenant il ne reste que les ibadites Oman. C'est le meilleur exemple aujourd'hui pour les musulmans. C'est eux qui réconcilient entre les chiites et les wahhabites. C'est Oman. C'est elle qui règle les problèmes des musulmans aujourd'hui. Ils sont plus justes et plus parce qu'ils ne se mêlent pas des autres. Donc tout a changé, les paramètres ont changé. C'est cette question du débat chiite-sunnite. Comment on le pose? Est-ce qu'il y a une nécessité de se connaître les uns les autres? Parce que c'est plus ou moins sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a des positions qui ont été prises. Comment amener un chiite qui va me dire des choses peut-être qui sont désagréables sur certains compagnons, comment l'amener à raisonner? Comment nous, je pense que l'effort pour la majorité des sunnites, c'est de faire preuve d'objectivité et surtout d'être honnête sur certaines questions. Par exemple, Aïcha, Talha et Zubayr se sont rebellés. Ils se sont rebellés, point. Il y a un jugement qui va sur les rebelles et puis on dit voilà, c'est le jugement qui a été sur les rebelles. Et c'est Ali qui a tranché, il nous a montré comment juger les rebelles. Alhamdulillah, donc déjà c'est une bonne leçon pour nous en même temps ces événements-là, mais comment maintenant on peut amener une discussion saine et intelligente entre nous? Et ensuite la question wahhabite se pose parce que ceux qui amènent justement un débat qui n'est pas du tout sain, qui amène pas à la réconciliation, c'est eux. Mais nous, des gens traditionnels, on va dire, avant, parce que c'est un mouvement réformiste, les gens traditionnels, comment on peut arriver à échanger, à discuter, à quelle solution on peut poser? Comment on peut poser le débat calmement et posément? En retournant au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre alternative. Notre religion, c'est une révélation. C'est pas une idéologie ni une philosophie. C'est pas de la spéculation. C'est une révélation. C'est à nous de comprendre et d'assimiler ce qu'on peut. Et celui qui ne sait pas, il n'a demandé qu'aux gens qui connaissent. L'islam est venu pour réunifier les cœurs, pour se diffuser dans toute l'humanité, sans distinction de race, ni de couleur, ni de langue. Donc le musulman, il doit être animé par le désir de diffuser le message de l'islam, qui appelle les gens à la miséricorde divine. Parce que Allah, il veut qu'on atterrit au paradis, n'est-ce pas? Pourquoi il a envoyé les prophètes? C'est pour guider les gens vers le paradis. Pourquoi il a créé Satan? Pour guider les gens en enfer. Donc on n'a pas d'autre alternative. Ou on suit les prophètes, ou on suit Satan. Si les musulmans doivent se mettre dans cette optique-là. On suit les prophètes. Bon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout cela, comme on a dit, ces divergences sont venues après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'en lave les mains. Il n'est pour rien. Il a pris à témoin tous les musulmans. Est-ce que je vous ai transmis? Tu nous as transmis. Seigneur, atteste que j'ai transmis. N'est-ce pas? Hajjat al-Wada. Il a transmis. Je vous ai laissé sur la preuve évidente, immaculée, comme la nuit, comme le jour. Tout est clair. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis une religion immaculée. C'est nous qui l'avons entaché par nos déficiences, par notre désobéissance, par notre appétit du pouvoir ou de l'argent ou du gain. Les divergences qui sont entre... C'est des humains, les sahaba. Il y a eu des divergences entre eux. Il y a eu des divergences entre les peuples, entre les races. Les Arabes se croyaient meilleurs que les autres. C'est eux qui voulaient toujours garder le gouvernement. Au temps des Omeyyades. Les Omeyyades, c'était la Asabiyya al-Qabaliyya, Qurayshiyya. C'était les Qurayshites qui avaient, avec les Omeyyades, c'est eux qui dominaient le pouvoir militaire et ils ne s'occupaient même pas des sciences. Pour ça, la majorité des sciences, c'est des Mawalis. C'est de ceux qui sont convertis à l'islam, des autres peuples, la majorité des savants de l'islam.
C'est pas les Arabes. Maintenant, après, quand les Abbassides sont venus, ils ont favorisé l'élément perse, parce que l'élément perse qui les a mis au pouvoir. Et puis, il y a eu maintenant cette rivalité entre Perses et Arabes, qui ressurgit aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc, maintenant, qui est actuellement notre problème. On rentre dans le sujet la question qui nous a amené à faire cette émission, c'est l'hérésie wahhabite qui rentre dans ce débat, autant sur le plan scientifique, on utilise le mot scientifique avec des guillemets, et sur le plan géopolitique. Et là, c'est un gros problème. En ce qui me concerne moi personnellement, les wahhabites ne sont pas des sunnites. Ça, c'est quelque chose qui normalement devrait être clair pour tout le monde. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Comment arriver maintenant à faire le premier effort concernant les wahhabites, ramener les gens à la raison? Les wahhabites ne sont pas des sunnites. C'est la première chose qu'il faut se rappeler. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est comment les faire taire. Bon, c'est ta façon de penser ou de formuler les choses qui est propre à toi. Pour moi, les wahhabites, c'est des musulmans. Ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tous ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils sont des musulmans. C'est des musulmans. Seulement, pour moi, personnellement, je les considère comme des musulmans ignorants. Leur doctrine est basée sur des éléments simples et secondaires de la religion, alors qu'ils laissent le côté fondamental de la religion. Au lieu de s'occuper de l'éthique, makarim al-akhlaq, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama bu'athtu li utammima makarim al-akhlaq ». En fait, j'ai été envoyé pour parachever le message. Eux, ils n'ont pas de akhlaq. Ils n'ont pas les adab pour dialoguer avec les autres. Pour eux, ils ont une doctrine qui se sont fait à partir de quelques versets et quelques hadiths. Et celui qui n'endosse pas cela, pour eux, c'est du bid'a, du shirk. Ils voient toutes des manifestations de shirk et de bid'a dans toutes choses qui ne correspondent pas à leur mentalité. Ils ont une mentalité bédouine du désert. Ils sont de Najd, tu vois, et ils pensent que tout le monde doit vivre cette mentalité. C'est ça pour moi, ils sont ignorants. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans. La doctrine wahhabite, eux, ils ne l'appellent pas doctrine wahhabite. C'est ça le malheur. Pour eux, c'est ça la sunna. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, ils risquent d'entraîner beaucoup de musulmans dans cette problématique. Pour eux, maintenant, c'est les défenseurs de la sunna contre l'Iran chiite. C'est ça que je veux dire, c'est que comment aujourd'hui arriver, déjà pour les musulmans en premier, leur rappeler les wahhabites ne sont pas des sunnites, faire peut-être un historique, ce qui serait intéressant, mais ça c'est une émission à part parce que franchement, c'est assez historiquement, c'est fourni en détail, donc on peut pas faire un résumé. Et rappeler donc que c'est une hérésie. Et deuxième chose, bon, parler aux non-musulmans et leur dire bon, oui, l'Arabie Saoudite, mais c'est pas les champions des sunnites, c'est les champions d'eux-mêmes, quoi. Ils se représentent qu'eux-mêmes. Parce qu'au final, si on regarde bien, ce qu'on appelle réellement Al-Sunnah wal Jama'a, donc ceux qui sont vraiment sunnis, n'ont pas sont entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur parce qu'ils n'ont pas de part au débat international, que ça soit scientifiquement, sur le plan scientifique, à part quelques savants qui sont renommés, mais sur le plan géopolitique, il n'y a pas de représentation authentique de sunnites. Aujourd'hui, malheureusement, la préoccupation principale de tous les musulmans, c'est l'économie. C'est leur bien-être social, matériel, et le problème religieux est devenu presque un problème d'État. Par exemple, l'Arabie Saoudite, le wahhabisme, c'est la doctrine de l'État saoudien. Mais à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, beaucoup ne partagent pas cela. Il y a 20% des Saoudiens qui sont chiites, imamites. Il y a d'autres qui soufis, il y en a beaucoup, Médine presque tous. Mais maintenant, beaucoup cachent leur obédience parce que les wahhabites n'acceptent pas une autre doctrine. Même les autres musulmans, pour eux, ils sont des mubtada'. Donc l'Arabie Saoudite a créé un précédent très fâcheux dans l'islam et qui risque d'entraîner encore des dégâts dans le monde musulman si les savants sunnites ne se lèvent pas pour dénoncer cela. Parce que malheureusement, beaucoup de savants sunnites aussi, ils sont plus attirés par les pétrodollars que par l'agrément divin.
C'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. Beaucoup de gens prennent position pour l'Arabie Saoudite dans son combat contre l'Iran chiite, de l'Arabie Saoudite défenseur du sunnisme, alors que toi, particulièrement, tu les considères même pas des sunnites. D'autres, par exemple, ils les considèrent à peine des musulmans ou des sunnites. D'autres les considèrent des fanatiques, des extrémistes. D'autres qui les accusent directement avec des preuves flagrantes qui alimentent le terrorisme international, de Daesh à Boko Haram, à Shabab, à tout ce que tu vois comme terrorisme, les Tchétchènes, partout. C'est l'Arabie Saoudite. Et c'est la doctrine elle-même, alimentée aussi par les pétrodollars. Eux, ils sont sûrs que leur doctrine, c'est ça le vrai islam. D'où vient le problème fondamental? D'abord, Mohamed Abdel Wahhab, comme je dis, parce que malheureusement, c'est pas un grand savant, c'est un petit savant, très petit savant. Il faut se rappeler qu'il est de la même famille que Moussaïlim al-Kadhdhab. Non, c'est un homme peut-être sincère, on peut pas, mais c'est un petit savant. Comparé à son maître, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'était un grand savant. Mais malheureusement, le problème avec Ibn Taymiyyah se posait, sa doctrine, sa profession de foi, il a présenté celle du prophète et des sahaba et des pieux prédécesseurs. Salaf al-Salih. Donc, celui qui l'endosse pas, il est contre le prophète, contre les sahaba et contre les... C'est ça le... Alors que tu dis l'aqidah sunusiyya, l'aqidah tahawiyya, chacun endosse sa profession de foi parce que c'est une formulation. Tu as choisi quelques versets, quelques hadiths sur lesquels tu as basé une pédagogie. C'est une pédagogie. Et tu endosses cela. Comme disait Sayyidina Omar, si il avait un cas devant lui à trancher, il dit, si je vois juste, c'est Allah qui m'a guidé. Si je me trompe, c'est moi-même qui m'ai trompé. Donc c'est comme ça les savants. Alors qu'Ibn Taymiyyah, il se trompe jamais. Lui, c'est sa profession de verset, c'est Allah, c'est le prophète, c'est les sahaba, les pieux prédécesseurs. Donc, il a endossé cela, Mohamed Abdel Wahhab, pour justement dire la même chose qu'Ibn Taymiyyah. Sa profession de foi, c'est celle des sahaba, des salaf salah. Tu parles aujourd'hui du wahhabisme, ils sont pas d'accord en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de wahhabisme, il n'y a que la sunna. Eux, c'est la sunna et salaf salah. Ils parlent pas, wahhabite, pour eux, c'est une accusation. Alors que pour nous, c'est presque la religion de Mohamed Abdel Wahhab. C'est pas la religion de Mohamed ibn Abdullah. Parce que quand on compare les explications du Tawhid de Mohamed Abdel Wahhab et ses explications théologiques avec la vie du prophète et du prophète, il y a une grande différence. Le prophète Mohammed, c'était la miséricorde, rahma muhdat. Alors que Mohamed Abdel Wahhab, niqma. D'ailleurs, les premières guerres en Arabie, donc, des milliers de personnes. Il attaquait les tribus, même de l'Arabie. Pour eux, ceux qui devenaient adhérer à leur doctrine, ils faisaient une conversion. Ils se convertissaient à l'islam parce qu'ils n'étaient pas musulmans avant. Et même tu lis dans les livres, presque tous les musulmans ne sont pas musulmans s'ils n'ont pas intégré leur profession de foi et leur doctrine. C'est un problème grave. Mais au début, tu ne peux pas, c'est des nuances, des subtilités. Mais les gens qui endossent, pour ça que tu parles aujourd'hui avec n'importe quel frère wahhabite, il va te répéter les mêmes versets, les mêmes hadiths. Il a une collection de quelques versets de hadiths qu'il répète tout le temps. Il ne peut pas s'étaler sur des sujets de profondeur ou aller dans l'histoire ou aller dans la théologie ou non. Si tu penses contrairement, tu es mubtada ou mushrik. C'est des accusations qu'il te lance. Donc, Inch'Allah, si on peut conclure, essayer de donner, on va dire, se rappeler que l'émission n'est pas là pour condamner ou pour juger, ou c'est pour chercher des solutions. On est des talibés de Cheikh al-Khadim qui étaient au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la Sunna, et on a cet héritage avec nous. La conclusion, est-ce que on peut conclure comme ça en disant, mais le premier effort, c'est que les chiites et les sunnis devraient se poser et réfléchir ensemble, et que certains sunnis ne devraient pas se précipiter auprès des wahhabites, justement, à cause d'un vieil antagonisme avec les chiites. Et peut-être que ça pourrait changer les données, d'un point de vue géopolitique, parce que géopolitiquement, ça crée un gros problème, quand même. La doctrine wahhabite, sur le plan géopolitique, crée des dégâts considérables. En tout cas, moi, ce que je conseille à tout musulman, c'est de se pencher lui-même sur les textes du Coran et sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir le meilleur exemple. C'est ça qu'Allah nous a donné, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. On prend l'exemple du prophète pour savoir comment gérer notre vie.
individuellement, personnellement. Maintenant, sur le plan communautaire, chacun appartient à une école, à une obédience. S'il a une autorité, il n'a qu'à suivre son autorité. S'il n'a pas d'autorité, il doit amplifier ses compétences pour comprendre davantage le Coran et les hadiths et vivre une vie saine et sereine. Et considérer que tous les problèmes qu'on est en train de vivre dans le monde, ce sont des problèmes de société. C'est des problèmes d'ordre géopolitique, d'ordre économique, d'ordre stratégique, mais qui n'ont rien, absolument rien à voir avec la religion. Il n'y a pas de problème chiite, sunnite, mais les politiciens veulent le faire. Leurs problèmes stratégiques, économiques, et il y a des services secrets qui les manipulent derrière et tout cela pour vendre. Il faut des guerres pour vendre les armes. On dit, quand il y a un crime, automatiquement, à qui profite le crime? Maintenant, il y a des crimes, pas un crime. À qui profite le crime? On fait des guerres pas avec des jouets, avec des armes. Les armes, on dépense des milliards de dollars pour fabriquer des armes et on vend les armes à des contrats par milliards de dollars. On va pas les transformer en jouets pour enfants. Il faut bien qu'il y ait des guerres pour qu'il y ait des guerres. Donc, il y a des manipulations derrière. Il y a les gens qu'ils sont capables de dépenser dans une guerre, il faut courir derrière eux des siècles pour qu'ils dépensent un dixième pour le développement. Tu leur dis, il y a une sécheresse, il y a une famine et tout, c'est au compte-gouttes que ça arrive. Et une guerre, on détruit, on achète des armes par milliards de dollars, on construit, on détruit, il n'y a plus de calcul. Tout est... Donc c'est un jeu auquel se livrent les nations, les États, les producteurs d'armes, de l'énergie, c'est de l'économie. Donc nous, en tant comme sages qui cherchons la vie ultime, on veut on doit se concentrer sur nos personnes, sur notre intégrité morale, psychique et spirituelle. On doit suivre Allah et son prophète. Allah, c'est le Coran, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa biographie et sa sunna. C'est ce qu'il y a de plus urgent et de plus fondamental pour un musulman. Parce qu'en entrant dans les dédales de ces problèmes, tu ne t'en sors pas. Chacun a ses arguments, puis c'est la passion qui l'emporte finalement. Tu sais, quand les deux parlent, comme tu dis, par exemple, tu parles avec un chiite, il dit mal de Aïcha ou de Talha ou de Zubayr ou de Abu Bakr, et c'est fini. Ça devient passionnel, un problème passionnel, plus un problème rationnel. Les chiites, c'est pareil. Tu parles de Muawiyah ou de Yazid, c'est un problème passionnel. Donc, on ne lit plus objectivement. Alors que c'est de l'histoire. Ce sont des gens qu'Allah a créés et qui ont vécu leur vie, et c'est Allah qui va les départager et qui va les juger. Nous, on ne peut être que des spectateurs dans cela. On ne peut pas être des acteurs. Donc, c'est difficile de raisonner comme ça. C'est difficile que les gens prennent du recul pour voir les choses. Sinon, beaucoup de problèmes dans la communauté seraient estampés. Pour finir et conclure, je donne un exemple simple. Suppose qu'un vrai savant, un vrai authentique savant chiite et un authentique savant sunnite, ils se rencontrent sur une table et ils parlent de ces problèmes comme vient de parler avec des précisions historiques et tout et tout. Ils verraient que beaucoup de contradictions s'estomperaient et beaucoup d'accusations tomberaient. Et que la nature humaine est telle qu'elle est, et que le plan divin est tel qu'il est, et que ça a été comme ça, et qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'on continue sur cela. Puisqu'on dit tous les deux la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et on cherche le même but, c'est le paradis, et de guider les gens vers Allah et son prophète. Donc pourquoi on va rester fixé dans les marécages de l'histoire? Il faut qu'on sorte. Barakallahu fikoum, Cheikh Abdallah Fahmi. C'était Problématique contemporaine sur Khidmat TV. À la prochaine pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum.